Bon, on a vécu une journée un peu particulière aujourd'hui parce qu'il y avait un vote important quand même. C'était l'élévation de la cotisation, ça a fait un peu débat. On a fait un 45 contre et un 55 pour, donc on va pas dire que c'est une majorité franche, mais bon, voilà, ça c'est une côté de la FNADIR. Mais est-ce que pour toi, la FNADIR, c'est autre chose que ça? Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est quelque chose? Enfin, qu'est-ce que c'est la FNADIR? Oui, alors c'est autre chose que ça. Je commencerai quand même par ça, parce qu'effectivement, ça montre le débat contradictoire dans lequel on est capable de s'installer, très sérieusement. Et justement, avec des soirées, y compris dans la journée, comme on a vécu aujourd'hui, on s'installe dans des confrontations au sens propre du terme qui sont très intéressantes, qui sont réelles, avec toute la partie convivialité qu'il y a derrière, donc amitié, je dirais, côté troisième mi-temps qu'on connaît dans la philosophie d'Ovalie. Donc voilà, on se bat sur un terrain sur lequel on a tous des choses à défendre, parce qu'on a tous des convictions ici, mais les convictions, on est capable aussi de les laisser de côté, pas de les laisser de côté, mais de les affirmer d'une manière différente, avec humour, avec simplicité, avec convivialité. Il y a la journée, il y a la soirée, quoi. Il y a la journée, mais y compris dans la journée, je dirais, y compris dans les moments sérieux. On a eu des moments de rire aussi, mais de rire sérieux, mais qui prouvent bien, dans notre engagement à la FNADIR, cette capacité qu'on peut tous avoir les uns les autres à un moment donné, d'un peu de détachement ou d'un pas de côté, pour continuer à mieux agir dans ce que l'on fait. Mais bon, en tant qu'acteur simple de nos métiers, et avec humour, et détachement par rapport à nous-mêmes, et humour par rapport à nous-mêmes. Ah bah oui, heureusement. Mais heureusement. ça, on le fait pas dans les Ardirs? Si. Si, on le retrouve aussi dans les Ardirs. Entre guillemets différent à la FNADIR? Ce qu'il y a de différent, c'est qu'au niveau du Nardir, on est sur une politique régionale qu'on connaît tous. Là, on est sur des politiques complètement différentes. Donc le détachement est encore plus important, je trouve. Et puis de croiser des gens pour parler de complètement d'autre chose, pour moi, c'est vital. Le sens de la vie, il passe par là. Et tu apprends du coup des choses des autres régions, tu apprends des choses sur d'autres collègues, d'autres CFA? C'était le cas là ce soir, j'étais avec deux personnes d'Île-de-France, où on a à la fois rigolé sur le buffet qui n'arrivait pas, sur la température qu'il faisait dehors, et puis d'un seul coup, pouf, on parle du vote de cet après-midi, ou de nos problématiques de formation, de promotion, d'organismes gestionnaires, voilà, c'est... Oui, t'as des sujets sérieux comme ça qui déboulent en plein milieu de la soirée? En plein milieu, et l'humour peut débouler aussi rapidement, aussi spontanément. D'accord. Ok. Et est-ce que tu penses que... On a dégusté un vin d'ailleurs dans le cadre de la convivialité qui s'appelle l'imprévu ce soir. Et ben on est sans cesse dans l'imprévu. D'accord. Sérieux, moins sérieux. Après, faut être conscient de la vie, quoi. On a une petite cacahuète là, sur un petit bout de planète bleue qui tourne dans un truc infini, donc faut se détacher un peu. Tu me dis un peu que le côté convivial, ça peut aider à parler de choses sérieuses, ou c'est un peu ça que tu dis? Ah oui, ça peut aider à parler de choses sérieuses. Et les choses sérieuses peuvent aussi, rétrospectivement, aider à prendre du détachement, de l'humour et de la simplicité. Mais c'est sûr que s'il n'y a pas un minimum de convivialité, on est coincé dans des dogmes relationnels qui sont science-fiction. Et qui fait que ça tue le vrai qu'on a en nous, dans ce qu'on a affirmé, de manière sérieuse. Ah oui, complètement. Et donc le principe des congrès FNADIR, c'est l'Ardir local organise pour le reste de la France, on va dire. Du coup, est-ce que tu as découvert, toi, des régions, des choses que tu n'aurais pas découvert si tu n'étais pas venu faire un congrès? Énormément. Le fonctionnement de l'Alsace aujourd'hui, le fonctionnement, là, tout à l'heure, j'étais à la table avec deux personnes de l'Île-de-France, on a discuté d'un type de CFA et d'un autre, deux organismes gestionnaires complètement différents. C'est évident. On finit, même déjà le but de l'Ardir, c'est sortir son organisme gestionnaire et de sortir de son local. On découvre des tas de formations et des tas de structures différentes. Et là, on retrouve encore des structures différentes. Et on était tout à l'heure sur un débat fort sympathique sur... on parlait de la solitude et de l'anonymat. Et une collègue Françoise nous parlait effectivement de ce que c'est que la solitude en Île-de-France, où personne ne connaît quiconque, si ce n'est dans ces réunions-là. Et nous, on parlait effectivement dans notre région Pays de Loire, et entre autres un collègue de Laval, Michel, que tu connais bien, qui disait mais moi avec ma femme, on a un jeu, c'est-à-dire que quand on va un soir au cinéma, on se dit tiens, qui est-ce que toi tu connais, qui est-ce que moi je connais, puis on regarde celui qu'on connaît le plus, parce qu'on est sûr de connaître 3, 4, 5, 8 ou 10 personnes quand on va au cinéma, au théâtre ou ailleurs. Elle nous expliquait qu'elle, Paris, on ne pense pas, si on est dans un article, dans un journal ou je ne sais quoi, ça n'existe pas, on n'est nulle part. En Ile-de-France, on n'est nulle part. Nous, c'est quelque chose qui, humainement parlant, on ne connaît pas du tout, ça, effectivement. D'accord. On sait très bien qu'on va croiser 36 personnes qu'on connaît. D'accord. Et donc de découvrir d'autres modes de vie, entre guillemets, ça va au-delà de l'apprentissage, ça c'est... Ça va au-delà de l'apprentissage, c'est de l'humain. Mais je crois que nos fonctionnements de CFA, nos directions de CFA, ont besoin d'avoir des gens qui découvrent aussi autre chose, y compris dans le cadre de leur boulot. On peut dire que tu prends de la hauteur à la fenêtre? C'est une façon de prendre de la hauteur ou... Ce mot me fait un petit peu peur, le mot hauteur, mais dans le sens où tu le veux dire, je pense que oui, c'est ça. En tout cas, de la distance... Moi, je dirais plutôt
de la hauteur, enfin je dirais plutôt du recul, un pas de côté, de la simplicité, de l'humilité. Je dirais plus du côté humilité où on est dans un système où il y a tellement de gens, tellement de choses qu'on se rend compte qu'on est cacahuètes, quoi. Ouais. Mais en tant que cacahuète, on a des choses à faire. Ça n'enlève rien à la valeur de ce que l'on fait. Bien sûr. Mais on se situe dans un univers beaucoup plus large et on rigole. D'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais souhaiter à la FNADIR si tu avais La FNADIR, vœux la pour FNADIR qui vit automatiquement une crise de croissance. Ouais. Hein. Donc, comme toute crise de croissance, continuer à évoluer dans ce qu'elle doit être avec sa vocation nationale qui est là aujourd'hui et qu'il ne faut pas nier et à laquelle il faut apporter notre concours. Moi, je suis convaincu de ça. Et si on t'enlève la convivialité, tu continues à venir ou pas Moins longtemps. Ouais. Je viendrai la journée, je repars. D'accord. Mais ça peut rapidement ne pas m'intéresser. Ouais. Et dans le cadre de mon métier aujourd'hui, y compris au sein de mon CFA, si j'ai pas un peu de convivialité avec les élus, je suis pas un objet à produire. Ouais, on est sur le lieu. Donc non, je viendrai pas longtemps. Tu vas lâcher tu vas laisser tomber. Ouais. Ouais, bon, Alors la convivialité ne suffira pas, ouais. Ça va de soi, Oui, bien sûr. parce qu'on la trouve entre amis. Mais si entre collègues, on ne trouve pas ce temps de convivialité, on est privé d'une partie de nous-mêmes. Et on a besoin d'être complètement nous-mêmes dans ce qu'on fait. Quoi. Ouais, je te propose, on trinque à la santé de la FNADIR. À la santé de la FNADIR. Longue vie. Ouais, santé. Santé.